Bien. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'édification. Mais avant, je vais reprendre un point qui est assez, je dirais, étrange dans la Bible. Non pas étrange dans le sens incompréhensible, mais plus un paradoxe, si vous voulez. On a pu l'entendre plusieurs fois ces derniers temps, et pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines particulièrement, la foi qu'on a en Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Alors, moi, je peux croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que cela pardonne mes péchés. Et si je crois cela, je suis sauvé. Mais je suis sauvé moi, pas mon frère. Il faut que mon frère, lui aussi, croie la même chose pour être sauvé. Donc la foi, c'est vraiment une affaire entre moi et Dieu. On a vu il y a 2 semaines la discipline du chrétien. Pour ceux qui étaient là, c'est quelque chose qui me concerne moi et Dieu. C'est quelque chose d'individuel. De la même manière, je ne peux pas engager ma foi pour l'autre. Si mon frère prie pour quelque chose, je peux avoir la conviction absolue que Dieu va répondre à sa prière. Si lui ne croit pas, je ne peux pas lui donner ma foi. Je ne peux pas lui transmettre ma foi. Je ne parle pas là de si Dieu répond ou pas, peu importe, hein, mais vraiment, la foi, c'est quelque chose qui est personnel. Et pourtant, la Bible nous parle beaucoup d'être ensemble. Un exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, Paul nous dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Les uns les autres, mutuellement, c'est pas tout seul. Je ne peux pas m'encourager les uns les autres tout seul, ça ne marche pas, évidemment. Et puis, on a pu le voir aussi le mardi soir lorsqu'on prie pour l'Église persécutée. Plusieurs fois, il a été question que c'était plus difficile dans la campagne parce que les chrétiens sont isolés. Et j'amène ça parce que c'est pas simplement par tradition qu'on se réunit. C'est pas non plus simplement un commandement. C'est pas parce que Dieu il a dit qu'il faut se réunir qu'on se réunit. Hein. On n'est plus dans le cadre de la loi. Si on prend le peuple d'Israël, le peuple se présentait au temple pour offrir un sacrifice. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas les personnes qui étaient à côté d'eux. Il y avait certes un but commun. Je ne dis pas qu'ils étaient chacun dans leur coin et qu'ils parlaient à personne, hein, mais en tout cas, on peut imaginer que l'union n'était peut-être pas quelque chose de très commun. C'était chacun venait accomplir un ordre. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire en tant que chrétien que je vais à l'église, je vais me rassembler avec d'autres chrétiens parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition. Je ne peux pas non plus le dire parce que c'est écrit dans la Bible, donc je le fais. Sinon, ça perd son sens. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ce matin. Et c'est vrai que je voulais rappeler ça parce qu'il y a cette espèce, on pourrait dire, de paradoxe dans la Bible qui a la foi, c'est personnel, c'est moi, c'est entre moi et Dieu. Et on le dit d'ailleurs, lors du jugement, je serai seul face à Dieu. Je n'aurai pas quelqu'un qui sera là pour m'accompagner, pour m'excuser, pour... Et d'ailleurs, même Jésus le dit à ses disciples, à un moment, un des disciples dit à Jésus, mais et lui, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Et Jésus lui dit, mais ça ne te regarde pas. Ça, c'est entre lui et moi. Toi, fais ce que je te dis. Donc la foi, c'est quelque chose de personnel, d'individuel, mais en même temps, il y a une nécessité d'être en groupe, d'être plusieurs. Et ce qui résume le plusieurs, et je dirais l'explication on va dire plus construite du pourquoi est-ce qu'on doit être ensemble, c'est l'édification. S'édifier, édifiez-vous les uns les autres, comme on l'a lu juste avant, l'édification. Si je vous pose la question de ce que c'est que le mot édification, sa définition, vous allez me répondre que c'est tout ce qui va aider à la croissance spirituelle. Et je pense qu'on n'est pas loin de la définition, en tout cas d'une des définitions du dictionnaire. Effectivement, l'édification pour un chrétien, la première chose à laquelle il va penser, c'est tout ce qui va m'aider à grandir dans ma foi, dans ma vie de chrétien. Mais si je demande cela à quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, il va me dire c'est facile, c'est construire. Un édifice, c'est un bâtiment, édifier, bâtir, édification, construction, construire, voilà. Et effectivement, l'édification et édifier, c'est un terme du bâtiment. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que Jésus utilise beaucoup de paraboles, beaucoup d'images
Le sport est beaucoup utilisé dans la Bible comme image de la vie du chrétien, mais les termes du bâtiment également. Et un verset que vous connaissez forcément, qui vous vient peut-être à l'esprit, Jésus dit à Pierre « Je bâtirai mon église ». Et le mot « bâtir », quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », c'est exactement le même mot qui est utilisé lorsque Paul dit « Édifiez-vous les uns les autres ». C'est la même traduction, c'est le même mot. Et Jésus utilise beaucoup ce terme « édifier » ou « édification » dans la parabole du sage et du fou. Vous connaissez cette histoire, le sage construit sa maison sur le roc, le fou construit sa maison sur le sable. Construire, c'est édifier. La parabole de la tour avec la vigne, cet homme qui plante une vigne, qui met une clôture, qui fait un pressoir, qui bâtit une tour et qui s'en va et qu'envoie ses serviteurs. Vous connaissez cette parabole, Jésus, elle est rapportée dans Matthieu et dans Marc. Eh bien voilà, ça c'est aussi bâtir dans le sens édifier, enfin c'est le même mot. Un autre passage, lorsque Jésus dit « Détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours », c'est encore ce mot. Et encore une fois, lorsque Jésus parle de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, les bâtisseurs, on devrait dire normalement les édifieurs, mais c'est plutôt très moche en français, mais c'est le même mot, là encore, qui est utilisé pour bâtir, pour construire. Donc ce mot, édifier, il est utilisé dans la Bible à la fois pour la foi que je vais qualifier d'individuelle, c'est peut-être pas des très bons mots, hein, et la foi de groupe. La foi individuelle, vous connaissez donc cette parabole du sage et du fou. C'est de cela dont il est question. Alors bien sûr, il y a beaucoup de superpositions de lectures et de messages que Jésus transmet dans cette parabole, mais celui qui bâtit sa foi sur le roc, il va tenir face aux intempéries. Il y a la portée bien sûr terrestre. Si je suis ancré en Dieu, quelles que soient les choses qui vont arriver, je resterai ferme parce que ma confiance et tout ce que je base, toute ma vie est basée sur Dieu. Si ma foi est en Dieu, je vais rester stable et ferme face aux intempéries. Et si c'est dans un homme, ça ne marchera pas. Mais aussi sur le très long terme. Si ma vie était basée sur le roc, sur Christ, à la fin, j'aurai la vie éternelle, et pas dans le cas contraire. Toutes ces histoires, toutes ces lectures de cette parabole que vous connaissez peut-être déjà. La foi individuelle, toujours dans cette image de la pierre rejetée. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs devient la pierre angulaire. Jésus dit « Je suis cette pierre angulaire sur laquelle toutes les autres pierres vont s'appuyer ». On est dans ce domaine du bâtiment, et la pierre angulaire, c'est la pierre qui soutient l'ensemble de l'édifice. Si on la retire, tout tombe. C'est ce que, dans certains monuments, on appelle la clé de voûte. C'est la pierre qui est centrée en haut, et quand on retire, tout s'effondre. Et voilà, chaque individu est appuyé sur Christ. Donc, ce terme bâtir, édifier, concerne en partie la foi individuelle, mais aussi la foi, je dirais, de groupe, même si c'est un terme qui n'est pas très bon. Par exemple, lorsque Jésus parle du temple qui est détruit et reconstruit, le temple, c'était l'endroit où le peuple se rassemblait pour adorer Dieu. Et la portée de ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Je détruirai le temple et je le reconstruirai en 3 jours », enfin, si vous détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours, c'est précisé dans les évangiles. Entre parenthèses, Jésus parlait de son corps, ou avec un petit tiret, je ne sais plus comment c'est fait, mais en tout cas les disciples le mentionnent. Eh bien, Jésus, par cette symbolique, dit « Avant on se réunissait au temple, maintenant c'est en moi que l'accès à Dieu se fait pour le groupe, pour l'ensemble, pour tout le monde. » Et puis bien sûr, quand Jésus dit lui-même « Je bâtirai mon église », ce n'est pas simplement un bâtiment. Église, c'est un mot qui a 2 sens, bien sûr, en français, vous le savez bien. Église, c'est l'assemblée des chrétiens, et église, c'est le bâtiment. C'est exactement pareil pour les juifs. Synagogue, c'est un bâtiment, mais une synagogue, c'est un rassemblement d'un certain nombre de juifs qui viennent adorer Dieu. Et à la base, c'était ça que ça signifiait. Et d'ailleurs, les juifs messianiques utilisent plutôt ce terme que église, de manière assez logique. Donc, édifier, si on prend ce qu'on vient de voir, ces différents versets, ces différents passages, édifier, ça suppose tout d'abord un lien avec Jésus. L'édification nécessite d'avoir un point commun qui est Christ. Ça nécessite d'être un groupe. On ne peut pas s'édifier les uns les autres tout seul, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça ne marche pas. Et surtout, ça suppose un échange.
Dieu ne veut pas des disciples côte-côte, chacun pour soi, mais il veut des disciples ensemble, qui travaillent ensemble. Et donc, édifier, c'est s'occuper les uns des autres, si on modifie peut-être un petit peu pour une paraphrase pour le comprendre différemment, c'est s'occuper les uns des autres en Christ ou avec Christ. Et ça soulève une autre question qui est pourquoi les uns les autres? Parce que les uns les autres, ça suppose des êtres humains. Sinon, on dirait qu'il faut s'édifier en Christ. Ce serait plus logique puisque c'est Christ qui bâtit son Église. C'est Christ qui bâtit. Et moi, personnellement, je dois bâtir sur Christ. Donc, le schéma global, c'est Jésus qui le fait. Jésus, il construit son Église avec un grand E. Et puis, à l'échelle individuelle, je dois me bâtir sur Christ. Je ne dois pas me reporter sur un homme. On a pu voir les dégâts que ça cause quand quelqu'un base sa foi sur un homme. Si cet homme chute, tout s'effondre. On perd tous ses repères. On est peut-être même dégoûté de la foi. Pourquoi est-ce que Paul il dit les uns les autres? Je dirais qu'il faut plutôt se demander à qui Paul dit les uns les autres. Alors, bien sûr, à nous, par l'intermédiaire de la parole. Mais si on lit dans les textes, on avait dans Galates, dans Thessaloniciens, je vous l'ai cité, dans Romains, et à de nombreuses reprises dans les Corinthiens, Paul encourage à l'édification. Marc nous a lu un petit passage qui était très à propos tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'église de Corinthe? Des problèmes, oui, absolument. Il y avait des divisions. L'édification, comme je le disais, ça nécessite un lien avec Christ. En tant que chrétien, ça paraît assez cohérent, d'être un groupe, jusque-là on était bon, et des échanges. Et malheureusement, c'est demander à nous, en tant qu'humains, d'avoir un lien les uns avec les autres, parce que naturellement, il va y avoir des divisions, il va y avoir des séparations, il va y avoir des groupes qui se forment, et à partir du moment où c'est des groupes d'humains, il y a des critiques, il y a du conflit, il y a toutes sortes de choses négatives. Et c'est pour ça qu'il va falloir mettre un point particulier sur l'édification, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous rassembler. Si on reprend même depuis très longtemps, dans cette lettre aux Corinthiens, on voit bien qu'il y avait des disputes au sein de l'Église. Mais si on recule un petit peu, on voit qu'il y avait des disputes entre les tribus d'Israël. Ça a presque été jusqu'à l'élimination d'une tribu. Et puis si on prend même depuis l'histoire du monde, la première séparation a lieu entre Dieu et l'homme. Puis entre l'homme et la femme, Adam et Ève, c'est lui, c'est pas moi. Puis entre des frères, entre Caïn et Abel. Puis entre les familles, la descendance de Caïn et la descendance de Seth. Ils étaient frères quand même. Ils se sont séparés, etc., etc. Et toutes ces discordes, toutes ces divisions vont obliger finalement Dieu à nous dire il va falloir se réunir. Paul, il le dira même sous ces termes, si ton frère s'éloigne, va le reprendre. Le reprendre, c'est pas l'exclure. C'est pas lui dire sale pécheur, quitte l'église. Non. Le reprendre, c'est aller le voir et lui dire mais tu t'éloignes, non pas de nous, puisque à la rigueur, c'est pas grave, mais de Dieu. Reprendre ton frère, c'est le réintégrer. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut s'édifier les uns les autres? Eh bien, parce qu'il faut essayer d'aller au-delà de nos divisions, de nos séparations. Et la manière de cela, c'est s'édifier justement, les uns les autres. Et ça sous-entend édifier l'autre, mais se laisser édifier. Comme je disais tout à l'heure, l'édification suppose un lien, un groupe et de l'échange. C'est pas dans une direction. C'est pas moi je sais, je dis et vous faites. Ça, Jésus il a le droit de le dire. Nous, non. Alors qu'est-ce qui va nous édifier? Ce sera mon dernier point, parce que c'est bien gentil d'avoir parlé d'édification depuis le début, mais édifiez-vous les uns les autres, comment? Qu'est-ce qui va m'édifier? Alors, une réponse très facile, si vous connaissez un petit peu les lettres que Paul dit, les dons du Saint-Esprit. Paul, il dit, le Saint-Esprit va apporter des dons à l'Église pour l'édification de tous. Et d'ailleurs, il dit bien, si tu parles en langue, mais que personne n'interprète ces langues, tu t'édifies toi-même,
Et beaucoup interprètent ça en disant « donc c'est super ». Non, donc ça sert à rien. Non pas que tu t'édifies toi-même. Au contraire, Paul dit « tu t'édifies toi-même ». Donc si dans ton temps personnel, tu parles en langue, tu t'édifies et c'est bien. Mais dans le groupe, ça ne sert pas à ton frère. Parce que tu t'édifies toi. Or, l'édification nécessite un échange. C'est pas dans un seul sens. Donc, c'est pour ça que Paul dit les dons donnés par le Saint-Esprit à l'Église sont là pour l'édification de tous, de l'Église, pour que l'Église grandisse. Alors, on pourrait faire une liste, dire ah, bah nous on a le don de prophétie, le don du parler en langue, le don peut-être de faire des miracles. Finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Quel est le point commun à tous ces dons ? Ils sont donnés par le Saint-Esprit. Et là, je trouve qu'on tombe dans quelque chose d'assez amusant, ce système de retour au point de départ. Qu'est-ce qui a été la plus grande œuvre, on va dire, guidée par le Saint-Esprit ? La Bible. Normalement, en tant que chrétien, on admet que toute l'Écriture, la Bible, est inspirée du Saint-Esprit, est inspirée de Dieu. Et le Saint-Esprit a guidé ceux qui l'ont écrit dans la bonne direction pour que ce soit transmis. Donc, la Bible est inspirée du Saint-Esprit. Et la Bible, on appelle ça la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus. Et donc, nous devons nous baser sur la parole de Dieu, donc sur Jésus, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, donc Jésus, sous la direction de Dieu, donc de Jésus. Et ça, c'est toujours ce que je trouve assez amusant, que Dieu est trois et un. Et effectivement, forcément, on revient à un moment ou à un autre au point de départ. S'édifier les uns les autres, ça doit être guidé par l'Esprit de Dieu. Je dois bâtir ma vie sur Jésus, guidé par le Saint-Esprit, sous, je dirais, la direction de Dieu. Et édifiez-vous les uns les autres, c'est pas à l'instinct. C'est pas possible de faire ça à l'instinct. C'est vraiment guidé par le Saint-Esprit. C'est pas non plus par nos forces. Nos forces, ce serait la sagesse humaine, la logique, la déduction. Pas sûr que ça marche très longtemps. L'instinct, pareil, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Nous devons nous édifier les uns les autres, non pas à l'instinct, mais guidés par le Saint-Esprit. Le seul moyen accessible à notre portée, c'est la Bible. Ce sont les Écritures. Donc, pour pouvoir s'édifier les uns les autres, il va falloir apprendre plus de Jésus dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et là, on se retrouve face à la dernière mise en garde de Dieu. 1 Corinthiens 8 nous dit « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie ». Qu'est-ce qui va nous permettre de nous édifier les uns les autres ? Être guidé par l'Esprit de Dieu et être dans l'amour. La connaissance de la parole de Dieu peut me rendre orgueilleux. Attention, et Paul le dit bien, attention, la connaissance. Alors oui, on peut penser à la connaissance humaine, mais la connaissance même de la parole de Dieu peut me rendre orgueilleux. Et je peux me retrouver dans cette situation où je reprends mon frère pour l'exclure et pas pour le réintégrer. Édifiez-vous les uns les autres sous-entend de se laisser édifier et d'édifier, d'être dans un échange. Comme je le disais, ça suppose un lien avec Christ, ça suppose un groupe et ça suppose un échange. Et pas simplement quelque chose qui est dans un seul sens. L'amour édifie. L'amour, c'est renoncer à soi. C'est pas chercher à attirer les choses vers soi. Vous le savez, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, et même je pense que n'importe quelle personne, croyante ou pas, d'instinct, il dira que oui, si j'aime quelqu'un, c'est ça. C'est je renonce à moi pour lui, pour elle, pour la personne qui est en face. Un parent, il va donner pour son enfant, il aime son enfant, il ne va pas se dire « Ah ben non, là c'est l'heure pour moi de regarder ce que je veux ». Non, l'enfant il a besoin de quelque chose, c'est l'enfant qui va être en premier. Ce qui va se construire sur l'amour, ça va être la paix,
Parce que si je renonce à moi, je ne suis pas auto-centré. Et je vais voir à quel endroit la division est en train de se créer. La division, c'est l'opposé de la paix. C'est pareil, on le sent assez facilement. Quand il y a une division dans un groupe, à un moment ou à un autre, cette division va entraîner le conflit. Si on veut qu'il y ait un échange, si on veut effacer ces divisions, il va falloir amener la paix. Et le seul moyen d'amener la paix, c'est l'amour. Et comme on l'a vu dans ce verset, l'amour édifie. Et donc, si on reprend être chrétien, parce qu'après tout, édifiez-vous les uns les autres, ça s'adresse à des chrétiens. Être chrétien, ça implique un lien avec Christ. On ne fait pas ça à l'instinct, on ne fait pas ça par nos propres forces. Le lien avec Christ, on l'a à travers la parole de Dieu. C'est assez, je dirais, redondant. Si je veux baser ma vie sur Jésus, je dois être en lien avec Jésus. Parce que, comme je vous le disais, la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est comme ça qu'on l'appelle. Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Être chrétien, ça implique un échange avec d'autres. C'est pas un ordre, c'est pas une tradition, c'est une nécessité. Je ne peux pas être chrétien et me dire « je suis tout seul dans mon coin, au moins j'ai pas de problème, ça va le faire ». Non. Je peux me retrouver tout seul, par la force des choses, mais à la base, Dieu veut que l'on soit ensemble. Non pas pour représenter un groupe, non pas pour être dans une image de quelque chose de terrestre, mais parce que c'est nécessaire de s'édifier et de se laisser édifier. Et ce groupe de personnes nécessite un échange. On ne peut pas être dans la direction de l'autre, on ne peut pas être dans le jugement, on doit être dans l'amour, dans la réciprocité. Voilà ce que c'est que s'édifier et l'édification. Édifiez-vous les uns les autres. Peut-être que vous n'avez pas appris de choses vraiment nouvelles aujourd'hui. C'est vrai qu'édifiez-vous, comme je le disais au début, si je vous avais posé la question, vous m'auriez dit, bah ouais, c'est ce qui aide à la croissance spirituelle. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir pourquoi. Et la réponse, parce que c'est l'habitude ou parce que c'est écrit, c'est pas suffisant comme réponse. Et c'est important de creuser la parole pour comprendre pourquoi. Pas pour avoir plus de connaissances, mais pour avoir plus de compréhension de Jésus. Il nous est demandé de non pas laisser une place à Jésus dans notre cœur, mais de laisser la place à Jésus. La place, c'est pas celle que j'ai choisie, c'est celle que lui choisit. Et c'est celle dont il aura besoin. Et après, avec le temps, on découvrira ce qui est nécessaire de laisser pour que Jésus prenne la place. Soyez bien. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.